et nulle part ailleurs. Sa mère n'était pas maire, son père lui était maire, lui aussi il est maire de Loum, c'est dans le département du Mungo, région du littoral camerounais. Il est donc maire d'une ville, l'autre ville rebelle camerounaise, au même titre qu'on l'appelle Douala, la cité économique. Eh bien c'est sous le contrôle donc, du SDF, son parti politique, le parti politique de son amour. Lui c'est Guy Wambo Kouyaté qui est donc le maire de Loum, le maire qui est invité ce soir, a soif, beaucoup de soif de dire tout le bien du SDF, de la décentralisation, de Paul Biya, si vous voulez à l'inverse. C'est donc lui qui est l'invité de la reine ce soir. Mesdames, Messieurs, allons redécouvrir quels sont les protagonistes de cette émission. C'est sous la plume de Bran Kanga. Bonsoir. Les protagonistes dans l'arène ce dimanche, c'est d'abord cet homme que l'on découvre. Guy Wambo Kouyaté, un exemple d'intégration nationale. Originaire de Banjul à l'ouest, il est maire à Loum dans le Mungo, région du littoral. Le Social Democratic Front qu'il a investi ne semble pas prêt à recommencer. Et pour cause, on lui reproche la trop grande indépendance. Son travail de maire côtoie les affaires dans l'or blanc. Au quotidien, il décrit les mots qui vont avec une décentralisation qui avance en reculant. Sexagénaire, sa formation lui a ouvert les portes du monde. Un monde qui a lui aussi fini par le révolter. C'est donc un révolté qui parle SDF Social Democratic Front, décentralisation, élections et gouvernance locale dans l'arène ce soir. Son premier vis-à-vis, c'est Jules Elobo, le comptable qui exploite ses connaissances en pratiquant le journalisme depuis les années 90. L'innombrable chef de chaîne de Magic FM anime un programme matinal nommé Magic Attitude qui fait un tabac dans la ville de Yaoundé. Au rang associatif, il est l'un des confrères pour parler de la décentralisation du haut de son statut de vice-président national du réseau des journalistes camerounais pour la décentralisation. Lui, il vient effectivement du Mungo, il connaît très bien le client. Augustin Titan Yonke est un titan dont le mérite est d'être allé à l'école et retourné à la maison pour servir comme directeur de publication. Le journal Le Vigile républicain est au Mungo, ce que Ouest Echo est à l'Ouest Cameroun. Dans le duel face au maire de Loum, Armand Okol, qui a mis le métier de journaliste entre parenthèses pour se consacrer aux actions politiques et de la société civile. L'un des collaborateurs les plus proches de Cabral Libi a pour travail au quotidien l'action sur le terrain pour atteindre l'ambition de 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Le décor est planté. À vous le protocole pour la suite. Ghislain Pierre Essonneau. Merci Bran Kanga, et comme vous les avez annoncé, je m'en vais les accueillir tour à tour sur ce plateau. Je commence par Jules Elobo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Ghislain. Bienvenue dans l'arène. Merci. Pas si souvent libre pour participer à ce programme en vertu de vos obligations professionnelles, non, familiales, je pense que quand culturelles. je suis invité, je fais un effort d'être là. La preuve, c'est que je suis là ce soir. Vous êtes toujours le chef de chaîne de Magic FM. Jusqu'au moment où je partais du bureau autour de 12 h, j'étais encore chef de chaîne. On ne sait jamais, les choses peuvent changer après moi. Les choses peuvent avoir changé. Bienvenue dans l'arène. Je voudrais rappeler, c'est d'ailleurs du haut de cette posture qu'on vous a davantage invité en tant que vice-président national du réseau des journalistes camerounais sur la décentralisation. Alors, le réseau, il va bien? Je ne sais pas si c'est national, mais je suis le vice-président du réseau des journalistes camerounais sur la décentralisation. Le président, c'est M. Blaise Testelen Nana, que vous connaissez très bien. Et ça va? Ça va. Ça va, je crois que ça tient comme tous les autres réseaux des journalistes. Avec quelques sorties sur la place publique? Oui, nous avons une série d'activités que nous avons organisées en 2017. Et comme vous le savez, chaque fois qu'on célèbre la journée internationale de la décentralisation, que vous connaissez, c'est chaque 10 août. Le réseau des journalistes camerounais sur la décentralisation organise toujours une activité dans ce cadre-là. Et l'année dernière, nous étions également sur le terrain. J'ai également le plaisir d'annoncer à nos téléspectateurs que lui, il est parti, il a fait le déplacement de Yaoundé pour participer à cette émission. On a quelque peu profité de son court séjour à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Augustin Titan Yonke, monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes journaliste à la base, conseiller en communication, et puis finalement directeur de la publication d'un journal qu'on ne présentait plus également, notamment du côté du Noun, Le Vigile. C'est bien cela? Du côté du Mungo, je voudrais dire que d'ailleurs vos machines sont un peu, il faut revoyer, en présentant une image qui n'était pas la mienne, mais c'est pas l'essentiel. Voici Titan Yonke, n'est-ce pas? Je suis directeur d'un bel homme qui est avec nous merci, ce soir merci sur pour ce les plateau. Compliments. Je suis en fait directeur d'un groupe de presse qui édite 2 organes, Le Vigile républicain qui est à une nature généraliste, et puis Tribune paysanne qui est thématique spécialisée dans la groupe pastorale. Et je voudrais préciser que ces 2 organes ont pour siège social Loum, dans le département du Bungo. C'est à ce titre que nous vous avons invité d'ailleurs pour participer à questionner donc notre principal invité ce soir. Mais peut-être pour vous chatouiller un peu l'une de vos à un moment donné de l'histoire de votre organe de presse. Le Vigile avait titré qu'il y avait 158 milliards de francs CFA à rembourser à l'État du Cameroun de la part du BJFT, je crois. Évidemment, le Vigile n'avait pas défoncé une porte ouverte. C'était une réalité, c'était les conclusions d'un rapport en audit effectué par la CONAC, n'est-ce pas, et aussi par un comité ad hoc mis en place par le Premier ministre, qui avait eu pour mission d'auditer la gestion du BGFT. Et on s'est rendu compte que le BGFT, à travers ses dirigeants, n'avait pas reversé dans les caisses de l'État ce qu'on appelle lettre de voyage. Mais 158 milliards de francs, c'est facile. Effectivement, c'est pas le Vigile qui a créé ces chiffres, c'est dans un rapport précis. C'est d'ailleurs l'actuel directeur général du port, M. Ngosirus, qui pilotait ce comité ad hoc-là, qui a produit un rapport volumineux qui, n'est-ce pas, d'ailleurs proposé à l'occasion une nouvelle structure qui devait remplacer le BGFT, qui, sur le plan juridique, pose un problème, parce que sa nature juridique est un peu floue. C'est ce qui d'ailleurs favorise cette gabégie qui a cours. Allez, on en reparlera éventuellement. Augustin Titan Yonke, merci d'être venu à Yaoundé. Vous aurez donc face à vous ce soir celui qui a été annoncé, Guy Wambokwate. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Justin. Bienvenue dans l'arène. Merci, je vous remercie. Vous avez fait tomber la veste. C'est une façon de montrer que vous travaillez beaucoup pour la République, pour les populations. Non, je ne peux pas dire ça. C'est juste un habillement de ce soir. Je pense que les vestes sont réservées pour d'autres circonstances. J'ai voulu être vraiment... Et le blanc, c'est pour dire que vous êtes tout à fait sain. Non, je ne veux pas dire ça. Il n'y a aucun être humain qui est sain. Mais de toutes les façons, en ce qui concerne, si c'est pour le sujet, je crois que vous aurez certainement constaté que je ne suis pas loin d'être sain. Dites-moi, vous êtes maire à Loum. Oui. Et originaire d'un autre département. Tout à fait. Comment qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, disons en réalité, vous savez, c'est pour cette raison que quelquefois, je dis, nous devions émerger vers l'État-nation. Et chaque Camerounais doit se trouver à l'aise partout où il se trouve. Moi, je ne me considère pas comme... peut-être je suis originaire de l'Ouest, mais je suis né à Loum. Donc en réalité, pour moi, Loum est comme mon village. Parce que si il fallait revenir peut-être aux ancêtres en disant que si je décède, on va m'enterrer à l'ouest. S'il y avait la résurrection, vous convenez avec moi que si je ressors de ma tombe, je ne vais pas remarquer 3 ou 4, 5 personnes qui sont dans mon village. En réalité, pour moi, je me considère comme un autochtone de l'eau. Tout à fait. On va bientôt ouvrir la grande phase des protagonistes, je veux dire des hostilités tout à l'heure, mais une dernière question avant cette transition. Vous êtes maire après votre père, est-ce qu'il y a eu un parricide, du moins politiquement? Vous avez tué votre papa? Non, disons qu'en réalité, vous savez, j'ai vu mon père exercer en tant que maire. Et j'ai été fasciné par sa façon de travailler. Donc ça fait que depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours ambitionné apporter mon plus à la ville de Loum. Pourquoi à un moment donné de l'histoire, il avait refusé une voiture que vous lui avez offerte? Mon père n'a jamais refusé une voiture. La dernière voiture que mon père, avant que mon père ne décède, la voiture avec laquelle il roule, c'est moi qui l'ai offerte. J'étais en parfaite harmonie avec mon père. Vous jurez devant Dieu. Avec votre permission, est-ce que quand vous dites que votre père était maire, c'est sûr que votre père était maire? Parce que pour les besoins de l'histoire et même pour édifier les auditeurs, les téléspectateurs, il faut dire la vérité, il faut donner son rang dans les exécutifs municipaux. Est-ce qu'il était maire? Monsieur Titan Yonke, moi je dis, mon père, il était adjoint au maire. Il était 4e adjoint au maire. Et de l'époque où on n'élisait pas les maires. Mon père était adjoint au maire. Oui. Parce que bon, et ce que vous deviez savoir, oui. Le rang importe peu. Si, ça compte. Non, le rang importe peu. Moi je dis je suis maire et j'utilise mes adjoints.
Et à chaque fois que j'utilise mes adjoints, je sais qui a la compétence, qui n'en a pas. Vous ne les utilisez pas, vous les associez au travail, monsieur. De toutes les façons, j'ai dit, on va pas ouvrir les hostilités. Une façon de parler. Très bien. On va ouvrir les hostilités tout à l'heure. Le temps pour moi d'annoncer qu'à la suite de cette émission, eh bien, Bran Kangba va s'installer d'un moment à l'autre. Pour mes préférences ce soir, c'est une exclusivité, tout comme Alain Kanga sera là vers la fin de cette émission. Ce sera alors pour la synthèse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite d'émission, mais ce sera après ceci. Toute chose qui annonce d'ailleurs les hostilités. À tout de suite pour la suite. Alors, monsieur le maire, Jules Lobo est là, Titan est également là. Je voudrais qu'on ouvre les hostilités, comme j'aime à les appeler, par l'actualité. Le Social Democratic Front a tenu une réunion du NEC hier, le National Executive Committee. Vous n'étiez pas là-bas. Oui, naturellement, je n'étais pas là, mais j'ai envoyé mon 4e adjoint. Comme d'habitude? Bon, disons pas comme d'habitude. Quand j'ai l'opportunité d'y aller, moi j'y vais. Je pense que dans une structure, dans un parti, en fait, au niveau de l'OUM, nous sommes comme une armée. Et à chaque fois, quand il y a une préoccupation, vous pouvez déléguer vos généraux pour y aller. Monsieur le maire, le NEC est une instance suprême dans votre parti où se prennent des grandes décisions. C'est une habitude que vous soyez en train de déléguer. Est-ce que ce n'est pas une dérobade? Non, ce n'est pas une habitude. Je ne pense pas que vous avez une feuille de présence du NEC. Sauf si, je ne sais pas, vous faites partie du NEC. Nous avons eu l'occasion de couvrir quelques séquences du NEC. On a même remarqué que vous êtes tombé un peu en mauvaise de sainteté avec votre président national. Mais qui vous a dit ça? Je ne sais pas si vous avez des éléments que vous pouvez apporter ici. La preuve, c'est que vous n'allez pas très souvent au NEC. Vous dérobez, monsieur le maire. Monsieur Titan Yonke, je pense qu'il ne faut pas lire la lettre dans les enveloppes. Comme journaliste, j'ai assisté à des activités du NEC et vous n'étiez pas. Lesquelles activités du NEC, monsieur Titan Yonke? Non, monsieur le maire. Moi, je veux vous dire une chose, c'est que je suis allé au NEC plusieurs fois et je n'ai jamais vu de Titan Yonke au NEC. Ne faites pas des affabulations. Quel est l'état de vos rapports avec votre président national? Est-ce qu'ils sont au beau fixe, monsieur le maire? Mais bien évidemment. Bien évidemment. De vous à moi, pardon. J'ai dit militants qui ont besoin d'être bien rassurés. évidemment. Le président national du SDF reconnaît les gens à travers leur travail. Et si aujourd'hui la mairie de Loum est à 100% SDF, je pense que le président national n'a pas besoin des autres convenances. Vous pouvez vous le lâcher lorsqu'il y a un NEC? Mais lâcher, ça veut dire quoi? Votre adjoint? Non, lâcher, ça veut dire quoi? Vous voulez dire que vous sous-estimez mon adjoint? Ben, le maire n'a jamais. Non, je ne sais pas si vous sous-estimez mon adjoint. Le maire est militant et il est élu. Monsieur Titan Yonke, je vous dis une chose, c'est que je suis régulièrement au NEC. Tant que j'ai la possibilité d'y être, moi j'y vais. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que si j'ai été élu comme maire, c'est pour travailler. On a d'autres canaux pour avoir les informations venant du NEC. Si j'ai une préoccupation, je vais au NEC et je pose la préoccupation. Mais si mes occupations ne me permettent pas d'être, naturellement, je délègue personne pour y aller. Monsieur le maire, on sait quand même qu'une rencontre comme celle d'hier permettait au SDF d'investir ou de commencer déjà à réfléchir sur les candidatures pour les prochaines consultations électorales. Est-ce que votre absence à cette rencontre ne veut pas tout simplement dire que vous n'êtes pas sur la ligne de départ pour les prochaines élections? Mais mon frère, je n'ai pas le don d'ubiquité. Vous n'avez pas voulu quand même inviter à votre émission que j'aille au NEC et que je reviens aujourd'hui. C'est un crime de lèse-majesté. Si je suis invité par des journalistes de renom comme vous, je me dois quand même de répondre à cette présence. Vous avez boycotté la rencontre du NEC parce que vous étiez invité à Canal 2. Bon, vous avez donc voulu que je vous boycotte alors? Je vous pose une question. On peut tenir notre émission non, je ne pense pas que ça soit le cas. Moi, je dis une chose, c'est que en étant ici également, je suis là pour défendre le NEC. Donc, je ne pense pas que c'est le fait d'être là-bas, d'aller au NEC, qui est peut-être une prouesse pour moi. Je ne devais pas aller au NEC. Je ne sais pas ce que je devais aller faire de façon extraordinaire au NEC. Les sujets qui ont été débattus au NEC me reviendront. Et en temps opportun, nous, au niveau de l'OUM, nous allons convoquer un comité et nous allons discuter de cette préoccupation. Si c'est nécessaire, nous avons des instances. Nous avons le président régional. Nous avons toutes les instances que je peux accéder à ces instances si j'ai une préoccupation. Mais est-ce que votre représentant à cette rencontre-là vous a appelé
au moins pour vous faire le compte rendu de la rencontre. Je vais apporter là son moulin. Est-ce que vous représentez le NEC ici et vous n'avez pas les conclusions de ce qui a été dit? Comment vous défendre le NEC ici si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est dit? Moi, je vous dis une chose. Je vous ai dit, l'homme n'a pas le don d'ubiquité. J'ai envoyé... Quand on envoie quelqu'un en mission, qu'est-ce qu'il fait? Il revient de la mission, il produit un rapport. Et sur la base de ce rapport, que vous pouvez faire des interventions. Je ne veux pas venir ici... Donc vous attendez le rapport? Mais bien évidemment, qu'est-ce que vous avez voulu que je fasse? Que je commence à communiquer avec lui. En fait, si je communique avec lui à travers le téléphone, je ne suis pas persuadé qu'il pourrait me remettre totalement ce qui a été dit au NEC. Alors, vous dites donc aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que jusqu'à présent, vous en tant que responsable du SDF, vous ne savez pas ce qui s'est dit au NEC hier. Puisque je suis ici. Très bien. Mais, monsieur le maire, peut-être que pour rentrer dans la logique des précédents interlocuteurs, on s'étonne quand même de ce que... à quand remonte la dernière participation aux travaux du SDF, manifestement à propos des grandes instances de cette formation politique? Je dis, moi ce que je veux vous dire, ça fait 2 mois que je suis allé. Et parce que la crise anglophone interpellait tous. Et il était nécessaire que nous nous trouvons là-bas pour que chacun puisse, à son niveau, apporter une contribution pour... Est-ce que vous serez investi par le parti pour le compte des élections municipales 2018? Vous savez, quand vous dites investi, nous ne sommes pas dans un parti où on désigne un candidat à l'avance. Nous avons un processus pour la désignation. Mais il y a le primaire. Mais bien évidemment, et ce que je dois également vous dire, c'est que je suis conseiller avant d'être maire. Donc ne venez pas ici me poser une question comme si d'avance je suis le maire. Non. Justement, quel est l'état de relation avec vos actuels conseillers municipaux? Très bon. Les mauvaises langues disent que vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Le maire, non, sérieux. Comment on peut dire qu'elles sont très bonnes? Nous savons qu'il y a des conseillers que vous avez fait exclure, n'est-ce pas, du parti, qui sont dans votre conseil municipal, qui vous en veulent à mort. Nous savons qu'il y a des conseillers qui se plaignent d'avoir été floués par vous dans le cadre de vos deals et qui aujourd'hui ont juré votre perte politique. Monsieur Titan Yong, si vous parlez de deals, naturellement, vous allez tout à l'heure nous définir de quel deal il était question. En ce qui concerne les conseillers exclus, vous savez, on a une mauvaise habitude dans ce pays. Quand vous êtes maire, on se dit que c'est un gâteau que vous avez gagné et qu'il faut distribuer. Non, pour le cas d'un conseiller exclu, c'est très bien. Pour l'élection à la circonscription électorale. Non, écoutez, ce n'est pas une histoire d'élection à la circonscription électorale. Vous êtes arrivé qu'à échanger des coups de poing avec un conseiller. Aucun coup de poing, parce qu'en réalité, ce que vous dites là, c'est, vous savez, on est très fort au Cameroun pour lire les lettres dans les enveloppes. Monsieur le maire, j'ai des vidéos d'un échange avec... Aucune vidéo, monsieur Titan Yonke. Je peux nommer le conseiller en question. Je vous mets au défi que si vous me produisez une vidéo, ici, devant séance tenante, vous me produisez une vidéo, même si après, si vous me produisez une vidéo où il y a eu un rixe entre moi et un conseiller, ce n'est pas péremptoire de le dire. Je vous donnerai 500 000 francs en espèces. Monsieur le maire, pourquoi vous faites exclure des camarades du parti? Bon, écoutez très bien. Moi, je pense qu'il faut, dans un parti, il ne faut pas ramer à contre-courant. Et à un moment donné, il faudrait faire prévaloir l'ordre. Un parti politique, c'est comme une armée. Si vous commencez à laisser les gens s'égarer, vous n'allez pas vous en sortir. Et si vous voulez que je prononce le nom, je vais prononcer le nom. Ce monsieur que vous appelez s'appelle Kamné Atanas. Ça commence à venir, monsieur le maire. C'est mon frère. J'ai dit, nous sommes du même village, monsieur Kamné Atanas. Mais je ne voudrais pas, parce que nous sommes du même village, tolérer que vous poussez le bouchon jusqu'au bout. Et ce que vous ne savez pas, quel est le véritable problème? Moi, j'ai fait la barrière de la gendarmerie, que vous connaissez, avec mes fonds propres. Qui s'est effondré récemment, là? De toutes les façons, c'est ce que vous dites. Ça s'est effondré, monsieur le maire. C'est ce que vous dites. Nous avons vu les ponts s'écouler aux États-Unis. Monsieur le maire, on a vu que... Ça s'est écoulé pour quelle raison? Nous avons aussi des photos, les fers de 6... Ça s'est écoulé pour quelle raison? Aux États-Unis, nous avons vu des ponts s'écouler. Ah, donc vous imitez les États-Unis? Non, c'est pas une histoire d'imitation. Je sais, en réalité, ce que moi je dois vous dire, je vous réponds à vos questions. C'est vous qui avez parlé de la clôture. Maintenant, ce que je dois vous dire, vous donnez donc la chance à monsieur le maire. Ce que je dois donc vous dire une chose, c'est que j'ai fait la clôture de la barrière de la gendarmerie. Vous voyez cette barrière. Oui, elle est tombée, je dis. De toutes les façons, un pan est tombé.
Ne venez pas dire qu'elle est tombée. Oui. Je dis, je l'ai fait. Même si elle est tombée, je l'ai fait. Oui. De mes poches. Comme j'ai conçu les écoles à Loum, de mes poches. Et vous le savez. Est-ce que devant nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, on peut se dire que M. le maire est un bienfaiteur? Vous savez, moi j'ai souvent coutume de dire que, M. Ghislain, dites-moi, si on vous met dans une maison, peut-être 100 mètres carrés avec autant d'argent, je ne veux pas dire que je suis riche. C'est en rendant service aux autres que vous avez la fierté. Moi, j'aime rendre service. Pourquoi vous ne concédez pas les marchés publics à certains de vos conseillers? Bien évidemment. Est-ce que les conseillers sont habilités à gagner les marchés publics? Monsieur le maire, je pense que vous n'allez pas m'encourager à aller hors la loi. Monsieur le maire, vous dites que vous avez construit ça de classe, des écoles, même pas ça de classe, de vos poches. Quelle salle de classe, par exemple? Je vous rappelle, monsieur Titan Yom, c'est pour pour bien évidemment. Nommez-nous quelques écoles, vous avez construit. Tout à fait. Je vous dis, l'école, je prends Sébec A, Sébec B. Je prends l'école publique de Ngodi. Je prends l'école publique de Ngodi. Je prends également l'école publique de... l'école catholique de Mbonken. L'école catholique de Mbonken, je l'ai conçue entièrement, même si c'était en matériaux provisoires. Allons-y, monsieur le maire. Je l'ai conçue entièrement. L'école de Sébec A, vous savez qu'il n'y avait plus d'élèves dans cette école. J'ai rénové cette école et demandé à M. Kam, c'est M. Kamné Atanas qui a supervisé les travaux. J'ai investi 7 millions de francs pour rénover ces écoles. Une école que vous avez bâtie sur 2 salles de classe avec... non, ce n'est pas 2 salles de classe. Vous avez construit... Permettez que je dise, oui. Je dis cette école, vous l'avez bâtie, vous avez contribué à la réhabiliter, mais monsieur le maire, vous ne pouvez pas venir dire que vous construisez des écoles sous vos fonds propres. Parce que vous êtes chef d'entreprise, vous avez une obligation, parce que c'est votre entreprise, dans le cadre de sa société sociétale d'entreprise qui avait investi pour dire que c'est vous qui avez construit. Mais quelle entreprise? Vous avez le nom de mon entreprise? C'était bien KW Trading. KW Trading. Monsieur, c'est un établissement. Un établissement, c'est un tutu personné. Non, monsieur le maire. Je vous dis qu'un établissement, c'est un tutu personné. KW Trading, c'est une entreprise. C'est une appellation. Je peux avoir un établissement auquel je donne un nom. Non. Je peux même appeler mon établissement Ghislain. Vous avez le devoir comme entreprise. Non. Vous avez un cahier de charges. Est-ce que vous avez un cahier de charges qui m'oblige à faire ça? Très bien, allez, on va avancer. C'est de façon personnelle. Je crois que je voudrais revenir sur une question qui a été posée. Monsieur le maire, vous n'avez peut-être pas donné la réponse. Gisèle vous a demandé tout à l'heure, est-ce que vous serez investi par l'OSDF? Autrement dit, est-ce que vous êtes candidat? Puisqu'on est à la fin du mandat là. Est-ce que vous êtes candidat? Vous dites candidat? Mais je suis conseiller municipal. Naturellement, je vais participer aux élections. En tant que conseiller municipal, je vais participer aux élections. Avec l'onction de... D'être maire, à nouveau? Je ne pense pas que je n'ai pas la prétention ou je n'ai pas dicté aux conseillers qui ils vont choisir comme maire. Le plus important ici, déjà, c'est que nous participons, que nous gagnons les élections. Et le reste est à venir. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le patron du parti? Mais vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Je ne sais pas dans quelle boule de cristal vous avez lu ça. Il y a des faits pertinents, monsieur le maire. Lesquels faits, par exemple? Vous dérobez du NEC plusieurs fois. Mais lequel fait, par exemple? Monsieur Titan Yonke, si vous voulez, demain, c'est lundi. Je vous invite le week-end. Je prends ma voiture, je vous prends dans la voiture. On peut voir monsieur Frundi, on va manger dans son salon ensemble. Et avant de partir, je vais l'appeler. Je dis, je vais l'appeler avant de partir, parce que vous dites que je suis pas en odeur de sainteté. Avant de partir, je l'appelle au téléphone, je dis pas à Dikam. Il va s'occuper de mes familles. Et il va me garder du bon vin. Et il va préparer le hachou, je vais manger. Tout à fait pas dit qu'il sera d'accord avec votre candidature. Mais comment il sera? Le problème, ce n'est pas, est-ce que c'est monsieur Frundi qui fait ma candidature? Monsieur Frundi n'a pas la capacité, il n'a même pas le droit de m'interdire d'être candidat. Il ne peut pas. Il n'a pas son mot à dire. Je dis que les statuts, il n'a rien à dire parce que nous respectons les statuts de notre parti. Monsieur Frundi ne peut pas, je le dis à haute et intelligible voix. Monsieur Frundi ne peut pas, il n'en a pas la qualité. Monsieur le maire, il faudrait qu'il y ait des éléments, qui puissent militer en faveur de la décision qu'il peut prendre. Sinon, je pense que si monsieur Frundi prend cette décision, il aura en face de lui le NEC
exactement qu'il est. Vous avez la capacité d'empêcher à certains de vos camarades d'être élus à des postes. On l'a vu lors des renouvellements, monsieur le maire, qu'il y a des candidats de votre circonscription qui voulaient jouer des rôles, mais vous avez travaillé contre eux. Quel candidat? Nous avons vu, ils sont même passés. Mais vous dites que j'ai travaillé. Heureusement que vous venez de le dire, vous dites que vous avez travaillé contre eux. Oui, pas des moyens. Je veux vous rappeler, monsieur Titan Yonke, au cas où vous ne le connaissez pas, la politique c'est un problème de lobbying. La politique, c'est un problème de lobbying. Très bien. Monsieur Titan Yonke, vous êtes dans mon parti, vous ne faites pas avec moi, je vous écrase. Très bien. En passant par les doigts, par les voies normales. Ça se voit, monsieur le maire, ça s'est vu. Très bien. Alors, monsieur le maire, vous n'êtes pas avec moi, je vous écrase. Est-ce que on peut se dire que vous êtes également protégé au SDF par monsieur Nietzsche? Protégé par monsieur Nietzsche? Aucunement. C'est pas votre mentor? Bien évidemment, non, c'est pas mon mentor. Je ne suis pas arrivé au SDF par monsieur Nietzsche. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. J'ai commencé à aimer le SDF quand je fréquentais à Banjul. Et un matin... C'était en quelle année? Je ne peux pas me rappeler, mais c'était juste à la veille, après le multipartisme, quand le multipartisme a été promulgué, à la veille. Dans les années 90. Voilà. J'étais à l'UIT de Banjul. Et je m'étais arrêté au carrefour. Et subitement, le chairman s'est arrêté. À l'époque là, il avait une Prado qui, je pense, de couleur un peu, pas très grise, mais jaune-gris. Il s'est arrêté, il est descendu. Et la première personne à qui il a tendu la main, c'était moi. Et à l'époque, les idéaux que promouvait le SDF m'avaient aguiché. Donc, c'est pour cette raison que je suis arrivé au SDF. Et en fait, je n'ai pas fait la politique à Loum. J'ai fait la politique à Loum par révolte. Parce que, en réalité, quand je fais la politique, c'est par révolte. Parce que quoi? Parce que, quand je me déplace à l'extérieur, je reviens dans notre pays, je reviens dans notre ville, je me dis, mais qu'est-ce qui nous manque pour que la ville ressemble à ce que nous voyons ailleurs? Il faut rappeler que c'était un maire SDF qui était aux affaires. Non. Le maire Kwamnan. Non, monsieur, je vous dis une chose, c'est que je veux vous dire, oui, c'était le maire Kwamnan qui était aux affaires. SDF. Mais le maire Kwamnan qui était aux affaires. Monsieur, non, c'était pour monsieur Titan. Monsieur Titan, je veux vous dire une chose, hein. Je ne suis pas venu ici faire le procès de X ou de Y. C'est pas un procès. Moi, je vous rappelle que laissez que SDF qui était à la mairie. Laissez que j'en vienne. Ne vous sentez pas déstabilisé? Non, bien au contraire. Bien au contraire. Laissez que j'en vienne. Nous sommes ici, par exemple, on dit le RDPC gère mal. Il n'y a pas que de mauvaises personnes au RDPC. Bon de le dire, donc le SDF va aussi mal gérer. Non, écoutez très bien. Je ne suis pas là, ne me prêtez pas les mots. Allez, vous avez si bien dit tout à l'heure, monsieur le maire, que c'est l'homme révolté à qui Ndi John Fundi a transmis la révolte. Que vous êtes, c'est pour cela que vous faites la politique. Il s'est dit du côté de Loum que vous avez basé votre idéologie politique, votre projet politique sur le fait que tout ce qu'il y a de mauvais, c'est Paul Biya. Non, moi je ne suis pas un va-t-en-guerre ou bien un critiqueur, si je peux me permettre ce terme. Moi je pense qu'il faut à un moment donné reconnaître ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mauvais. Quelle est l'idéologie du SDF que vous défendez tant? Qu'est-ce que le SDF veut? Bon, vous savez, en réalité, en dehors de l'idéologie du SDF, chacun a ses convictions personnelles. Chacun a ses convictions personnelles. Nous voulons une justice sociale. Une justice sociale pour tous. C'est ce que nous défendons ici. Monsieur le maire, sur votre trajectoire, pour revenir, vous avez raconté, et vous avez dit que vous avez reconnu que vous n'êtes pas engagé en politique à Loum. Vous entrez en politique à Loum en quelle année? Bon, disons que moi j'entre en politique à Loum véritablement en 2000. Nous sommes, je dirais, en 2011. Monsieur le maire, quand vous avez la chance de parler sur un médium aussi écouté et regardé, il faut parfois rendre hommage, non? Vous rendre hommage à ceux qui vous ont fait entrer en politique parce qu'ils se racontent qu'en réalité vous venez à Loum parce que vous avez l'intention d'aller au RDPC comme homme d'affaires. Vous vouliez être homme d'affaires, vous avez dit, et c'est avéré par des témoins vivants, que pour protéger vos affaires, il fallait être un parti au pouvoir. C'était le credo, et c'est le credo au Cameroun. Mais des gens vous ont soufflé que le SDF avait préparé le terrain, et ils vous ont tenu la main. Vous connaissez des gens à Loum, non? Honnêtement, monsieur le maire, il faut rendre hommage. De vous à moi. Monsieur Titan Yonke, oui, monsieur le maire. Vraiment, c'est encore des affabulations. Dites les choses. Attendez que je vous réponde. Vous avez posé la question, laissez que je réponde. Allez-y. Même si on me paye 1 milliard, je n'irai jamais au RDPC. Pourquoi? Écoutez, je vais lui répondre. Moi, je dis une chose, je n'ai jamais dit que je vais au RDPC pour protéger mes affaires.
Mais quelle est cette histoire où on peut dire qu'on va au RDPC pour protéger les affaires? Ce sont des situations comme ça que... Vous vous dédites peut-être, hein? Non, je ne me dédie pas, monsieur... Quel rôle a joué monsieur Tchoupo dans votre entourage? Écoutez très bien, monsieur Tchoupo n'est pas celui, je vous dis très bien. Quel rôle a joué monsieur Yomi Ngantia? J'ai dit rien du tout, rien du tout. Quel rôle a joué monsieur Yomi, monsieur Yomi, rien du tout. Monsieur Yomi Ngantia... Quel rôle a joué monsieur Kamné? Monsieur Yomi Ngantia, que vous citez le nom, son père était l'ami de mon père. Son père gérait, gérait la quincaillerie de mon père. Et je vais vous dire une chose, la personne qui m'a approché... Ça commence à venir. Écoutez, la personne qui m'a approché, parce qu'à l'époque, moi je faisais des œuvres. C'est le maire, allez droit au but. J'ai dit que je faisais des œuvres. Moi je ne m'intéressais pas à la politique. Mais la personne qui m'a approché et qui m'a renforcé dans ma conviction, c'est M. Kenyejan. Il est conseiller à l'Intinine. C'est lui qui vient me voir et dit que s'il te plaît, allez, le SDF est en perdition. Vous avez il faut à votre question. Il a fini par rendre hommage à l'un, on va dire ce qu'on va appeler l'un de ses mentors, ceux qui lui ont donc mis le pied à l'étrier. Et on va observer une course, question de permettre à M. le maire de respirer un tout petit peu. Ce sera en compagnie de Brankanga dans le cadre de mes préférences. C'est tout de suite après cette transition. Il est avec nous déjà sur ce plateau. Brankanga, bonsoir. Bonsoir Gislain, bonsoir à tous. Allez, je vous laisse face à monsieur le maire pour quelques éléments en termes de préférence. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez Guy Mesmer Wambokuate. Oui. Vous êtes originaire de Banjoun. Oui. Alors, comment se portent les populations de la commune de Loum? Elles se portent très bien. Et jusqu'à présent, en dehors de cette crise qui perturbe nos activités au niveau de la commune, je pense que la population se porte très bien. Et le premier magistrat? Bon ben, si je suis devant vous, ça suppose que je vais bien. Alors, lorsque vous ne vous livrez pas à la politique au quotidien, qu'est-ce que vous faites régulièrement? Bon, disons qu'au préalable, je suis homme d'affaires. Je suis déjà comptable de formation, je suis homme d'affaires. Je suis exportateur de bois. Je suis hôtelier, également je suis boulanger. Vous êtes boulanger? Oui. Et vous mangez du pain made in Loum? Mais bien évidemment, je pense que j'ai fait le meilleur pain de tout le Mongo. Puisqu'on a parlé de pain, quel est votre mets préféré? Qu'est-ce que vous consommez au quotidien? Bon, disons que mon mets préféré, c'est couscous de maïs sauce jongombo, de préférence quand ça dort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi quand ça dort? Bon, vous savez, quand on prépare un aliment immédiatement, il n'y a pas une fusion des condiments, si je peux dire ainsi. C'est quand ça dort maintenant qu'il y a cette fusion. Et le matin, la plupart du temps, je préfère qu'on ne chauffe pas la sauce, mais on chauffe le couscous. Et je préfère en ce moment m'asseoir à même le sol avant de consommer. Là, il y a fermentation. Mais là, une petite bouteille de vin rouge à côté, et je crois que après ça, c'est comme le paradis. Alors, qui vous fait la sauce jaune au couscous? Mais quelle question! Si à mon âge je vous dis que je ne suis pas marié, vous allez dire que quoi? En passant, vous avez 47 ans. Bien évidemment. Alors, c'est votre épouse ou alors votre bonne? Mon épouse. En réalité, j'ai une exigence en ce qui concerne la nourriture. Mon épouse prépare pour moi. Oui. Vous avez une bonne, mais c'est votre épouse mais qui bien fait évidemment, votre bien évidemment. Elle s'appelle comment votre épouse? Joséphine. Je l'ai connue à l'école, on était sur le même banc. À Banjoun? Non, à Bafoussam. À Bafoussam. On faisait le lycée technique ensemble. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites à Joséphine chaque jour pour qu'elle soit toujours près de vous, qui est très... Bon, disons que, vous savez, quand on se connaît étant élève, et surtout n'ayant pas les moyens, peut-être qu'on a aujourd'hui, c'est un amour véritable. Et quelles qu'en soient les difficultés, il y a toujours quelque chose qui vous permet de rester ensemble. Donc moi je crois que c'est parce que l'amour était sincère, n'était pas malhonnête, n'était pas fondé sur le matériel ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. À Banjoun, je faisais l'élevage des poulets et des porcs.
Et j'étais toujours dans les porcheries en train de nettoyer. Et quand mon épouse, à l'époque on était des amis, venait me rendre visite, j'étais toujours fâché. Je dis que mais pourquoi tu viens sans me dire que tu es en train de venir? Pourquoi étiez-vous fâché? Mais j'étais toujours sale. Et c'était une belle femme. Vous n'aimiez pas la saleté? Non, pas ça, parce qu'elle me trouvait dans des conditions où je me disais, mais dis donc, comment elle vient toujours quand je suis en train de travailler? Donc voilà les raisons pour lesquelles, quelquefois, je suis un peu vexé. Alors, lorsque vous n'êtes pas à la mairie, vous n'êtes pas à la boulangerie, vous n'êtes pas dans le bois, s'il faut se divertir à Loum, qui est votre commune, vous faites quoi concrètement? Où est-ce que vous allez? En réalité, je suis casanier. Je suis casanier, ça sans vous mentir. Je préfère lire un peu et regarder la télé. Donc c'est ce que moi je fais le plus. Et lorsque vous avez des amis, vous les recevez où? Bien sûr, à la maison ou à l'hôtel, parce que j'ai un hôtel. Ah, vous avez un hôtel? Oui, à Loum. Puisque vous nous l'avez dit, vous êtes hôtelier. Tout à fait. Vous avez combien d'enfants avec Joséphine? Disons qu'avec Joséphine, nous avons 3 enfants. Vous avez 3 enfants? Oui. Et qu'est-ce que vous offrez à vos enfants chaque jour? Bon, disons que de toutes les façons, pour l'instant, 2 de mes enfants sont en Europe. Le premier que j'ai avec Joséphine, il fait Master 1. La deuxième, elle fait une prépa en médecine. Et le dernier a 11 ans, il est à Douala. Donc moi, ce que je fais la plupart du temps, comme mon père me l'a toujours dit, l'essentiel que j'ai offert aux enfants, c'est l'éducation sociale. Donc voilà ce que je les offre. Et une dernière question pour sortir, Ghislain Pierre-Sono. Beaucoup vous considèrent comme un rebelle. Alors quand vous êtes fâché, comment est-ce que vous vous y prenez? Je prendrai le cadre par exemple de la maison. Si je suis fâché pour faire sortir. Pour aller où? Bon, n'importe où. Ça me permet de me calmer. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie également. Merci également à vous, Bran. Prochain pour le même exercice éventuellement, naturellement sur l'arène. Et je voudrais, monsieur le maire, c'est un bréviaire que vous avez sur la table ou c'est une Bible? Vous savez, en réalité, c'est pas une Bible, mais c'est la Bible des magistrats municipaux, qui est ici le livre vert. Donc, naturellement, si je suis invité à une émission comme la vôtre, il faudrait que si j'ai des arguments à défendre, que ce soit à partir des éléments textuels. Justement, avec votre autorisation, je voudrais qu'on lance un peu, qu'on dise un mot sur la crise anglophone, si vous en avez convenance, avant que de parler des élections. Et évidemment, on parlera de la gouvernance locale tout à l'heure avec monsieur le maire. Peut-être, je le lobe avec une question s'agissant de la crise anglophone. Le SDF a achevé hier son NEC et monsieur le maire dit les activités ne se déroulent pas comme d'habitude à cause de cette crise. Justement, tout à l'heure, il parlait de la mairie. Il a dit que la mairie, parlant de la crise qui perturbe en ce moment, les activités au niveau de la mairie. On veut bien comprendre. Crise économique. C'est la crise économique. Oui, je parlais de la crise économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je ne suis pas très précis. Bon, mais si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Les caisses de l'État sont vides. Les caisses de la mairie ou les caisses de l'État? Parce qu'en réalité, les caisses de l'État, quand les caisses de l'État sont vides, ça a un impact direct sur les communes. Et le principe de l'unicité des comptes également vient accentuer ce problème. Mais qu'est-ce que vous, en tant que magistrat municipal, vous faites pour mobiliser les ressources au-delà de ces crédits qui viennent de l'État? Ce que vous deviez savoir, c'est que nous, il y a un certain nombre de taxes qui dévoluent aux communes, qui sont collectées directement par l'État. Oui, mais au-delà de ces taxes-là, qu'est-ce que vous faites pour mobiliser des ressources? C'est-à-dire que vous, en tant que magistrat, vous avez des possibilités de pouvoir... Bien évidemment, je voudrais dire, si aujourd'hui, si vous regardez dans tout le département du Mungo, nous n'avons pas connu d'arrêt de salaire. Parce que la mobilisation des recettes ne peut pas permettre à une commune d'assumer l'ensemble des tâches qui lui est dévolues. Donc, nous disons ici que quand on organise notre budget, on se dit, nous pouvons néanmoins, avec nos recettes propres, payer les salaires et le fonctionnement. Je voudrais vous faire filer sur cela. On va parler de la gouvernance locale tout à l'heure et même de la décentralisation surtout. Mais je voulais, puisque vous avez parlé de la crise, est-ce que si les caisses de la sécurité de l'État sont vides, ça ne se répercute pas sur la commune de Loum? Mais bien évidemment, ça se répercute. Parce que, figurez-vous, par exemple, que vous avez de l'argent au trésor. Vous avez peut-être un besoin d'approvisionnement, soit pour payer les salaires,
soit peut-être vous envoyez une facture pour paiement. Mais vous pouvez facilement faire 3 mois sans que ça ne soit payé. Et quand vous approchez le trésorier payeur général, naturellement, il vous dit qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'en a pas la possibilité. Monsieur le maire, vous parlez en tant que maire ou en tant qu'homme d'affaires? En tant que maire. Monsieur le maire, revenons à la crise anglophone. Loum est une terre hétérogène où il y a un foisonnement de peuples et une forte colonie anglophone. Il y a eu des prises de position du SDF. Le SDF travaille pour, plaide pour, alors œuvre pour le fédéralisme. Vous, en tant que militant du SDF, quelle est votre posture? Vous, militant, maire SDF, dans une zone francophone? Bon, vous savez, ce que j'ai constaté, c'est que les Camerounais, en réalité, sont épris de paix. Et vous êtes à Loum, mais je ne pense pas qu'il y ait une animosité qui s'est dégagée entre toutes les communautés qui vivent à Loum. Maintenant, si vous avez besoin de ma position, moi je dirais que même si je suis favorable au fédéralisme, il faudrait que nous approprions d'abord la décentralisation. Il faudrait que la décentralisation, qu'elle soit d'abord effective. Parce que c'est dans la décentralisation que nous allons apprendre le fédéralisme. Donc, en quelque sorte, vous êtes contre la position officielle de votre parti? Non, je n'ai pas dit que je suis contre. Je suis favorable au fédéralisme. Mais je dis que, dans un premier temps, il faudrait que l'État respecte sa parole. Mais le maire est réducteur. Votre parti, officiellement, a une position fédéralisme depuis sa création. Vous dites, mais, oui, mais... Ça non, je vous dis, monsieur Titan Yonke, moi je dis, le fédéralisme est inscrit dans le projet de gouvernance du SDF. Est-ce que ce n'est pas ramé à compte courant? Ce n'est pas ramé à compte courant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi je dis une chose, c'est que quand vous avez un enfant qui grandit, il commence d'abord par ramper, et après il marche, il tombe, et après il commence à courir, il tombe, et il devient adulte. Moi je dis ça, je dis que si depuis 1996 que les lois consacrées à la décentralisation, ça avait été mis en place, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on devait aisément entrer dans ce fédéralisme. Le fédéralisme, ce n'est pas un mal, en soi. Il ne faudrait pas qu'on voie le fédéralisme. On est d'accord, monsieur le maire. Oui. Par rapport à la crise dite anglophone aujourd'hui, le SDF n'arrive pas à clarifier sa position. Tantôt, vous semblez supporter les sécessionnistes. Tantôt, vous dites vous êtes pour le fédéralisme. Bon, le SDF se situe à quel niveau? Bon, voilà. Dans le cadre de cette crise? Moi, ce que je vais répondre, je ne suis pas ici, je suis été invité ici, bien que je sois le militant du SDF, bien que je sois un maire SDF, je suis d'abord invité ici en tant que maire. Maintenant, en ce qui concerne la position du SDF, c'est une position politique. Et le SDF n'a jamais supporté les sécessionnistes. Je pense qu'au sein du SDF, nous sommes même prêts à prendre les armes pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Mais nous pensons également que il faut éviter la marginalisation. Parce que ce sont des situations qui créent des conflits en un point fini. Et je dois observer, je dis une chose, ce que j'observe. J'ai discuté avec plusieurs personnes en ce qui concerne la crise anglophone. Et quelquefois, quand vous discutez avec certaines personnes, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui les appartient et que d'autres viennent arracher. Ce pays nous appartient tous. Si ça brûle, nous brûlons tous avec. Justement, en interne, est-ce que pourquoi le SDF, vous êtes militant du SDF, vous êtes d'ailleurs l'un des responsables de ce parti, pourquoi au sein de ce parti, vous ne prenez pas de manière officielle une position pour condamner par exemple les actes qui sont posés par les sécessionnistes? Je ne sais pas de quelle façon vous voulez qu'on condamne ces actes. Nous sommes contre les morts d'hommes. Que ça soit provoqué par des sécessionnistes, que ça soit provoqué peut-être par un conflit, mais je dis nous sommes contre. Je ne dis, vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas pris de position. La position du SDF est claire. Le Cameroun reste indivisible. Mais le fédéralisme permet qu'il y ait une certaine compétitivité, qu'il y ait une certaine équité dans la distribution des revenus. Donc moi je dis que le SDF ne peut en aucun cas militer. Ça je le dis fermement. Le SDF ne peut en aucun cas militer pour la sécession de ce parti. Le SDF de qui? Le vôtre ou bien celui des autres?
Je ne sais pas si ici il y a un SDF de Guiwambo, il y a un SDF de Frundi, il y a un SDF de Niniche. Je crois que quand vous me posez une question, c'est pour l'ensemble. Tout à fait. Et c'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas mandaté ici par le SDF. Mais quand même, je participe aux réunions. Et j'écoute ce qui est dit, je donne mon point de vue. Que vous inspire l'arrestation dont on parle de Ayoub Tabé? Mais Ayoub Tabé, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi vous voulez que quelque chose m'inspire? Je ne peux pas être, je ne peux rien dire parce qu'en réalité c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas qui il est. Je pose ma question autrement. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que la crise anglophone va s'estomper avec l'arrestation de Ayoub Tabé? Moi je ne pense pas que le problème était M. Ayoub Tabé. M. Ayoub Tabé, selon ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, il vit aux États-Unis. Et les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun. La crise anglophone doit se régler au Cameroun. Ça ne doit pas se régler aux États-Unis. J'ai eu entendre qu'il a été arrêté au Nigeria. Je ne sais pas si le Cameroun fait déjà partie du Nigeria. Alors, dans le cadre de cette crise, ils sont nombreux des Camerounais qui ont quitté leur village, qui aujourd'hui se retrouvent au Nigeria. Ils sont près de 10 000 aujourd'hui. Le SDF ne semble pas être préoccupé par cette situation. Mais c'est là que... Mais nous n'avons pas les moyens nécessaires, même pas seulement les moyens nécessaires. Nous ne sommes pas le garant de la sécurité de ce pays, c'est l'État. Donc, si vous dites que qu'est-ce qui inspire le SDF? Mais vous, en tant que parti politique sur le terrain, qu'est-ce qui est fait certainement que nous prenons un avion, nous avons l'avion là-bas, et puis vous ne dites pas, vous ne posez pas la question, vous ne vous demandez pas qu'est-ce que l'État fait pour ces gens, vous demandez ce que le SDF fait pour ces gens. Il y a combien de partis politiques au Cameroun? Il y en a des centaines. Nous parlons du SDF. Mais je vous réponds également en disant qu'il y en a des centaines. De toutes les façons, ce que je dois vous dire, c'est que actuellement, nous avons constitué, dans les prochains jours, vous allez vous rendre compte, il y aura une visite qui doit se faire au Nigeria par les responsables du SDF pour essayer de sensibiliser ces populations pour qu'ils rentrent dans leurs villages respectifs. Vous allez vous substituer à l'État? Mais se substituer à l'État, vous, monsieur Ghislain, nous sommes tous l'État. Nous sommes tous l'État. Et je ne pense pas que si vous avez la possibilité... C'est parce que vous avez dit vous-même tout à l'heure que cette responsabilité relevait de l'État. On parle de la sécurité. Je dis nous parlons de la sécurité. Maintenant, quand vous avez un Camerounais qui est en détresse, qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites rien parce que c'est l'État qui va assumer la sécurité. Je dis que nous sommes tous des Camerounais. Et quand il y a une préoccupation qui concerne un des nôtres, nous devons nous sentir... Combien de fois est-ce que vous êtes allé à Kolofata ou à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine? Mais, monsieur Ghislain, je ne fais pas partie des forces de défense du Cameroun. Je veux quitter ici, je m'en vais à Kolofata. Avec quelle capacité je peux quitter pour aller à Kolofata? Avec quelle capacité vous Monsieur, irez quand vous dites ça, je vais vous dire une chose. Hein. Je prendrai l'avion, je vais vous dire une chose. Le président de la République, qui est président de la République, il n'est pas parti à Kolofata. C'est moi qui dois partir à Kolofata. Monsieur le maire, revenons un peu à vous. Mais il n'est pas parti. Il est nul. Même les forces, les militaires qui ont été blessés. Le président tchadien est venu ici, il allait rendre visite à ses soldats. Pourquoi le président camerounais n'est pas venu? Et vous voyez que c'est moi qui dois aller là-bas? Monsieur le maire, revenons un peu pour parler de ce même problème. Il y a certaines de vos populations, des conseillers même de votre mairie, dont les enfants ont vu leur scolarité interrompue du fait de cette crise, parce qu'ils étaient scolarisés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour les accompagner? Parce que nous avons échangé avec quelques-uns qui ont exprimé des inquiétudes à ce sujet. Est-ce que vous, en tant que leader politique, vous êtes quand même le maire de la localité, avez pris des initiatives dans ce sens, monsieur le maire? Monsieur Titarion-Que, si un passant passe là, si vous avez un passant qui passe en route, vous pouvez connaître quel est son problème. S'il ne vient pas vers vous. S'il ne vient pas vers vous, vous ne pouvez pas connaître. Je vais commencer à dire que bon, ok, venez tous, j'ai des dispositions à prendre. Ça veut dire que non, vous êtes indifférent vis-à-vis de cette... Ce n'est pas question d'être indifférent. Monsieur Titarion-Que. Oui. Personne ne peut intervenir si vous n'avez pas connaissance du problème. Tous ceux qui sont venus me voir, j'ai fait un maximum d'efforts pour les écrire, pour les inscrire, que ce soit dans
les écoles anglophones ou les collèges. Ah, donc vous avez fait quelques gestes. Tous ceux qui sont venus me voir, j'ai fait ce que je pouvais. Mais maintenant, si je n'ai pas connaissance d'un problème, vous n'allez pas vouloir que je me marche en route, je vois tout, je dis que tu es anglophone, il dit oui, tu es anglophone, il dit non. Je dis que bon, tu as quel problème? Moi, je ne peux pas faire ça. Il faudrait que les problèmes soient posés à mon niveau pour que je puisse prendre. Vous êtes quand même un maire, tout le monde n'a pas accès à vous facilement. Il peut arriver que quelqu'un ait un problème, mais est-ce que vous avez créé une plateforme où vous avez mis en place un mécanisme? Permettez, un mécanisme pour leur dire, ceux de nos populations de Loum qui ont des enfants qui doivent se un peu menacés, il y a, par exemple, avec les affaires sociales de votre mairie, quelque chose qui va être fait pour les soulager. Est-ce que vous avez pensé à mettre sur place cette plateforme à travers la communication? Monsieur Titan Yonke, je suis l'un des rares maires, je peux même dire le seul maire au Cameroun, où chacun peut entrer dans son bureau sans toquer. Vous connaissez ça? Vos amis? Non, pas nos amis. Vos amis? Monsieur Titan Yonke, quand vous venez à la commune de Loum, j'ai mon SP qui est là. Il m'a porté grandement. Avant même, je n'avais pas de SP. Et je n'avais même pas de secrétaire. Quand tu venais, tu toquais la porte. C'était comme la porte du cabinet. Tu ouvres, tu viens me voir. Parce que le maire est comme les toilettes. Chacun vient chier là-bas dedans. Tout à fait. Monsieur le maire, comme il en est ainsi, je voudrais imaginer que vous avez un modèle sur ce coup-là. Est-ce qu'au Cameroun, il y a quelqu'un à qui vous voulez ressembler en tant que magistrat municipal? J'ai quelqu'un qui... Dans l'histoire du Cameroun? Non, disons qu'en réalité, j'aimerais ressembler à nos parents. Peut-être à monsieur Ngancha, à monsieur Wambo qui est mon père. Parce que c'était des gens extrêmement intègres. Et c'était des gens qui travaillaient pour le bien-être de la population. Ils n'avaient pas des arrière-pensées, ils n'étaient pas mus par un enrichissement quelconque. C'est le cas de vos collègues aujourd'hui? Je ne suis pas là pour faire le procès des clients. Est-ce cas, est-ce que vous êtes intègre, monsieur le maire? Monsieur Titan Yonke, vous ne pouvez pas porter un chapeau, être à la fenêtre et vous voir passer. En âme et conscience. Je vous laisse la possibilité de faire un jugement à ce niveau. D'accord. Cela peut-être avant de sortir de la question de cette question sur la crise anglophone. Monsieur le maire a dit tout à l'heure que la dernière réunion du SDF, il a eu l'occasion de participer parce que le sujet de la crise était au menu. Vous êtes certainement allé faire des propositions de solutions aux problèmes. Ce sont lesquels? De toutes les façons, vous savez, quand on discute, certainement on fait des propositions. Oui. En dehors des propositions qui sont même faites pendant que nous discutons, même au niveau de l'État, nous avons fait des propositions. Je ne veux pas ici revenir sur ce que tout le monde dit. Tout le monde. Oui, mais on va avoir une idée de ce que pense le maire ce que nous pensons par rapport à la crise anglophone. Ce que nous pensons par rapport à la crise anglophone. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, c'est que ce dialogue inclusif tant réclamé par les uns et les autres, que ce dialogue soit effectif. Un enfant, vous ne le mettez pas dehors, vous le ramenez dans la maison. Parce que ces populations anglophones sont nos frères. Et si ces populations ont des préoccupations, c'est les mêmes préoccupations que nous avons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les regarde, peut-être certaines personnes les regardent de travers. Mais la revendication que les anglophones formulent aujourd'hui, c'est la même revendication qu'à l'Est on pouvait formuler, au Sud on pouvait formuler, au Nord on pouvait formuler. Parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée. Alors, et que dites-vous donc à ceux qui pensent que, à travers cette crise, le SDF veut se refaire une santé? Bon, je laisse aux uns et aux autres leur jugement. On ne peut pas empêcher aux gens de faire un jugement. S'il y a une crise, et n'oublions pas que le président actuel du SDF est de cette région, nous n'allons pas faire comme les députés RDPC qui sont de cette région et qui ont refusé d'inscrire, même ne serait-ce qu'à l'ordre du jour, le problème anglophone. Est-ce que ça va pourtant dire que ces anglophones n'ont pas de valeur à leurs yeux? C'est ce que nous constatons. Parce qu'en réalité, eux, ils auraient dû, c'était même à leur avantage d'inscrire ce problème à l'ordre du jour. Nous n'allons pas nous comporter comme ça. Ça, c'est pour donner raison aux députés SDF qui ont transformé l'hémicycle en bar dancing, c'est ça? Ce que je veux vous dire une chose, c'est que je regrette que cette situation ne se produise qu'aujourd'hui. Quand vous avez fait ça à un mur, qu'est-ce que vous faites?
Le gouvernement, c'est un mur. J'assume mes positions. Je voulais aussi répondre à, je ne sais pas si je dois les appeler des détracteurs. J'ai reçu un coup de fil d'un confrère vendredi qui me disait être à un endroit où plusieurs personnes disaient avec conviction que j'avais claqué la porte à l'opération 11 millions. Je voulais apporter le démenti cinglant en leur disant que... Puisque vous y êtes, et avant le duel tout à l'heure, alors c'est un regroupement politique, c'est une formation politique. Qu'est-ce que c'est l'opération 11 millions d'inscrits? Alors, il faut dire que l'opération 11 millions d'inscrits a été une opération purement citoyenne d'un groupe de jeunes qui sont regroupés autour de la personne de Kaba Libi, qui est le leader de cette opération, et qui a estimé que, compte tenu de ce que les échéances électorales approchaient, et qui avait une sorte de frémissement pour les inscriptions sur les listes électorales. Or, véritablement, nous estimons que les élections ne peuvent avoir un enjeu véritable que s'il y a le maximum d'inscrits possible. Et en faisant une sorte de comparaison avec un pays comme le Ghana, on s'est rendu compte que le Cameroun peut justifier d'un potentiel de 12 millions, voire de 13 millions d'inscrits. Sur les listes électorales. Les populations camerounaises en âge de voter peuvent atteindre le gap de 12 et de 13 millions. Bien. Mais nous avons voulu faire... On ne fera pas ce débat ce soir. On ne va pas ouvrir ce débat qui est devenu d'ailleurs sempiternel. Je voudrais vous laisser face à notre invité, monsieur le maire de Loum. Je pensais que vous me souhaiteriez joyeux anniversaire avant. J'avais plus devoir réserver le maire pour la fin. Très bien. Vous avez donc face à vous, monsieur le maire de Loum. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, moi. C'est quoi chier? Non. Chier? Oui. Ah ben, je comprends pas. Peut-être ce sont des expressions. Vous avez dit tout à l'heure que le maire est comme le cabinet où chacun vient chier. J'ai pas compris ce que ça voulait signifier. Bon, en fait, c'est pour caricaturer la fonction du maire. Parce chier, c'est quoi donc? Ben, c'est faire ses besoins. C'est pas mieux comme ça? Bon, vous savez, quand il faut parler, il faut permettre aux Camerounais de comprendre. Vous êtes un magistrat municipal. Mais vous pensez que j'aurais mieux préféré même parler à mon patois? Vous pensez que c'est parce que je vais parler des gros français ici que ça va permettre aux gens de comprendre? Je préfère utiliser le langage que tout le monde peut comprendre. D'accord, je vous propose un deal. Je pose des questions courtes et précises. Vous répondez de manière précise également. Tout à fait. Tout à l'heure, vous proposiez 500 000 francs à mon confrère si vous montrez une vidéo. Vous les auriez donnés sous quelle forme? En liquide, en chèque? Mais bien évidemment, l'argent n'a de valeur que si c'est en liquide. Ah d'accord, vous avez 500 000 francs avec vous? J'ai ma carte de crédit avec moi, je peux vous la montrer. La carte de crédit, pas le liquide? Non, bien sûr, je tchouk et puis ça donne l'argent. Ah d'accord. Vous êtes donc de ceux-là qui encouragent la circulation de l'argent liquide? Mais j'encourage comment? Est-ce que vous êtes conscient de l'impact de l'utilisation du liquide au lieu de l'utilisation des cartes, par exemple, ou des chèques, où il y a une certaine traçabilité? Vous m'avez dit tout à l'heure que je lui paierais de quelle façon. Je vous ai dit, j'ai ma carte de crédit. Oui. Je mets ma carte de crédit et je lui donne. Je tire l'argent nécessaire et moi je lui donne. Voici ma carte de crédit. Je vais vous la montrer. Mais vous donnez l'argent de manière liquide. Est-ce que vous savez qu'il y a un plafonnement ailleurs sur l'utilisation des liquidités pour le gestionnaire que vous êtes? Bon, de toutes les façons, je crois que quand vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, il vaut mieux qu'il ait en main. Parce que si vous donnez, par exemple, un chèque, il va dire, ben, on connaît les Camerounais. On est sûr que son chèque là, c'est un faux chèque qu'il a donné. Très bien. Je préfère que ça soit... Monsieur le maire, les prochaines élections municipales et présidentielles, pour nous prendre que les deux, c'est quand? C'est en 2018. À quelle date?
Je pense qu'en réalité que nous, quand je regarde, si c'est peut-être les élections municipales qui me concernent, je pense que probablement au mois d'août, par là. Vous n'avez pas une idée de la date? Non, pas du tout. Vous savez, vous savez ce que je veux vous dire en ce qui concerne le calendrier électoral ici au Cameroun. C'est comme la loterie. On va attendre voir ce qui va effectivement être déclaré. Nous sommes habitués à des déclarations et nous attendons être devant les faits avant de prendre une décision. C'est exprès que j'ai posé la question ici. Qu'est-ce que le SDF a fait en 28 ans pour que le Cameroun ait un code électoral toiletté et qui se rapproche des standards, des normes? Mais quand vous dites que qu'est-ce que le SDF a fait en 28 ans, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays? Il n'y a rien qu'on peut faire dans ce pays. Vous savez pourquoi votre réponse est intéressante? Je vais vous dire une chose. Il y a des fois, je me pose, quand je fais un recul, je me pose la question, je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a même comme problème? Quel est le complot qui est ourdi contre la jeunesse camerounaise? C'est ça que je me pose comme question. Parce que quand vous posez, vous demandez qu'est-ce que le SDF a fait. Regardez seulement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est juste parce que si vous avez suivi par exemple Martin Eono, qui est un député réputé RDPC de l'Océan, il était juste question qu'on accepte d'inscrire le débat, le problème à l'ordre du jour. Le RDPC est majoritaire. Pourquoi être frileux face peut-être à 15 ou à 20 députés? Ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous regrettez que ce soit maintenant seulement que le SDF ait posé ce genre d'acte. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie qu'avant cette date, que le SDF n'ait pas manifesté de la sorte à l'Assemblée nationale? Vous savez, quand vous voulez discuter avec les gens, vous préférez la voie du dialogue. C'est quand vous êtes face au mur qu'à un moment donné, vous vous dites... Je pose la question autrement. Qu'est-ce que la crise anglophone a de particulier pour que le SDF se soit levé de la sorte à l'Assemblée nationale par rapport aux autres crises que connaît le Cameroun depuis longtemps? Moi, je pense que quand on parle des autres crises, si vous voulez parler par exemple de Boko Haram, nous sommes attaqués. La crise anglophone nous concerne. Ce sont nos frères. Il y a des crises sociales permanentes au Cameroun, mais jamais le SDF n'a exigé que... Heureusement que vous affirmez qu'il y a des crises sociales permanentes au Cameroun. Mais cette crise a un impact qui, à notre avis, pouvait affecter dangereusement l'unité du Cameroun. Et c'est pour cette raison, laissez-moi terminer, c'est pour cette raison que ça valait son pesant d'or. Moi, j'ai salué cette opération, soyez rassurés. Avez-vous entendu parler de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales? Rassurez-vous, à un moment donné, j'ai pensé me faire un voyage sur Douala pour inviter spécialement M. Cabral Libri Alou. Moi, je suis un progressiste. Et si vous vous renseignez bien, même au sein de mon parti, si je veux critiquer, je critique. Vous savez pour quelle raison? Dites-le. Je n'ai pas peur d'être maire. Je n'ai plus être maire. La politique ne me nourrit pas. Je suis un homme d'affaires, je me bats. Mon père nous a appris la souffrance depuis la naissance. Donc moi j'ai pas peur. Et si j'ai dit quelque chose, même dans mon propre parti, je dis je m'en fous de ce qu'on va faire. Comment avez-vous réagi face à ces critiques de certains de vos camarades du parti qui tiraient à boulet rouge aussi bien sur Cabral Libri que sur cette opération millionnaire? Vous savez... Parfois avec des mots d'une violence inouïe. Vous savez, moi je suis franc et je vais vous répondre. Nous les jeunes prenons notre destin en main. Laissons les autres faire le tapage. Parce qu'à la fin, c'est nous qui buvons la tasse. Le pouvoir de l'argent règne au Cameroun. Le pouvoir des lobbies règne au Cameroun. Nous les jeunes, on gagne quoi? Rien du tout. Que ce soit dans mon parti, que ce soit au sein du RDPC, de l'UPC ou de quoi que ce soit, je dis les jeunes, levez-vous et prenez le commandement. Monsieur le maire, êtes-vous pour ou contre l'idée d'un candidat unique de l'opposition face au président Biya lors des prochaines élections présidentielles, par exemple, étant donné que c'est le candidat naturel du parti d'en face? Je suis à 150%. Que manque-t-il pour que le Cameroun présente un candidat, un unique, face à Paul Biya? Ce qui nous divise, c'est l'égoïsme. Et ce que je dois également vous dire, c'est que les élections sont des occasions pour les uns et les autres de se mettre plein les poches. À votre avis, qui a le profil type pour être ce candidat unique face à Paul Biya? Je pense que nous sommes en politique et je ne vais pas
Marzadeh ici a dit quoi que ce soit en ce qui concerne le candidat. Une short liste de 3 personnes. Mais je voudrais dire également que je vois par exemple Joshua aussi, je vois Maître Akaremouna, je vois Maurice Kamto, je me vois aussi, hein. Je vous vois également. Et Cabral Libby? Bon, disons que je n'ai pas voulu, vous avez dit exhaustif, moi j'ai dit, de toutes les façons, moi je vais dire une chose, j'aime bien Cabral Libby, j'adore ce qu'il prend comme initiative, mais moi je me dis que il faut encore un peu plus de maturité pour qu'il soit candidat. Dans votre shortlist, vous avez volontairement ou naturellement décidé de ne pas citer John Fundi. Pour vous, parce qu'il est hors jeu? Non, je n'ai pas cité John Fundi, ce n'est pas parce qu'il est hors jeu. C'est parce qu'au sein de notre parti, il y a des discussions qui se mènent. Quand vous allez à l'école, si vous allez par exemple à l'école, vous avez fait des preuves, vous êtes docteur, vous êtes ceci, vous êtes cela. À un moment donné, vous avez les enfants à la maison. Vous demandez officiellement ce soir à John Fundi de passer la main. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On s'est entendu tout à l'heure, on a dit question pour réponse. Écoutez, je dis non. Parce que quoi? Parce que M. John Fundi était un membre du SDF. Il a le droit, autant que quiconque. Le droit, il l'a, mais la qualité, je veux dire l'homme providentiel, l'homme type qu'il faut face à Paul Biya, l'homme de la Dream Team. Vous m'avez dit, John Fundi, vous m'avez dit, et encore l'homme de la situation. Vous m'avez dit de donner quelques noms. S'il fallait que je mette une liste, certainement. Je vous pose donc la question. S'il fallait que je mette une liste, certainement, peut-être vous aurez peut-être entendu le nom de Fundi. Je pose la question autrement. Oui. Pour vous, pour les prochaines élections présidentielles, qui pourrait mieux représenter le SDF entre Joshua et Fundi? Vous savez, nous sommes un parti... On a dit question courte, réponse courte, monsieur le maire. Nous sommes un parti... Je ne pouvais pas répondre de cette façon. Nous sommes un parti démocratique. Est-ce que les candidats se désignent? Je vous pose la question de savoir qui peut le mieux. Je n'ai pas dit qui devrait. Qui peut le mieux selon vous? Qui peut le mieux? Oui. Bon, je vais dire, nous sommes en politique et je ne peux pas me prononcer ici. Monsieur le maire, êtes-vous content des sénateurs du SDF? Oui, je suis content des sénateurs du SDF. Ils reflètent les aspirations des militants de la base? Bien évidemment. C'est pas un cadeau offert par le RDPC? Mais je vais dire que c'est un cadeau offert par le RDPC. Est-ce que le RDPC distribue le cadeau? Mais, monsieur le maire, on peut dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que les listes du RDPC ont été disqualifiées dans la Damawa et à l'ouest. Le RDPC, dans la Damawa, le SDF avait également l'UNDP en face. Le RDPC a donné des consignes de vote en faveur du SDF. Pareil à l'ouest où, face à l'UDC, le RDPC a préféré que ce soit les sénateurs du SDF qui passent. Est-ce que ce n'est pas des deals sournois comme cela qui, chaque jour davantage, décrédibilisent le SDF selon vous? Vous savez, je ne sais pas, quand vous parlez des deals, certainement vous avez fait partie. Il y a une orientation. Non, je dis certainement vous avez fait partie de ces deals. Mais moi je n'ai pas fait partie de ces deals. Et si vous voulez par exemple parler du SDF, moi je dis, et ce que je dois vous dire va vous surprendre. La classe politique a contribué, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, à décourager les Camerounais en ce qui concerne le SDF est comptable de cela. J'ai dit que la classe politique, écoutez bien ce que j'ai dit, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est la classe politique a contribué fortement par leurs agissements, par leur façon de faire, à décourager les Camerounais en ce qui concerne la chose politique. Et c'est pour cette raison que je dis ici que la jeunesse doit prendre ses responsabilités. C'est ça ce que je dis. Alors, puisqu'on va sortir, oui, pour la dernière, monsieur le maire, vous avez raison de dire qu'il y a un homme qui détient les clés des dates des prochaines élections. Pour vous, quelle va être la clé des prochaines élections présidentielles, municipales, législatives? Quelle devrait être la contribution de la jeunesse camerounaise? S'inscrire massivement. Il y a quelque chose qui est retenu quand M. Akaremouna a parlé. Il n'y a aucune fraude qui dépasse la volonté du peuple. Je prends l'exemple de l'homme. M. Titan Yonke est témoin. J'ai eu des pressions venant. J'ai été appelé face à face comme ça par le préfet, avec son état-major, pour me dire d'enlever ma candidature.
j'ai dit, monsieur le préfet, la seule chose que j'ai retenue à la fin, vous avez dit il faudrait que les élections se passent dans la tranquillité. Mais nous allons défendre notre vote, même au prix de notre sang. Si les partis politiques sont organisés, si les partis politiques, les populations se retrouvent en ceux qui les représentent, je suis persuadé que ces gens vont nous suivre. Parce qu'à un moment donné, nous en avons marre. Il est inadmissible qu'à 40 ans, 35 ans, un jeune encore chez sa maman, chez ses parents, il n'a pas la possibilité, de pouvoir avoir un petit chez soi. Donc je pense que il faudrait plus qu'on se contente des bières et des sarderies. Parce qu'il n'y a pas un riz que tu peux manger, tu fais 2 jours sans avoir faim. Il n'y a pas une bière que tu peux boire et tu fais peut-être 2 jours sans avoir soif. Très bien. Juste là, la dernière des dernières. Quand vous regardez la voirie, quand vous voyez la voirie urbaine de Loum, vous ne vous dites pas, peut mieux faire? Je vous assure, je vais vous dire une chose. Cette année, il y a beaucoup de maires qui fuient leur bureau. Parce que l'État a tout fait pour tromper. C'est-à-dire que je veux dire, cette décentralisation est un mensonge. L'État a tout fait pour clochardiser, que ce soit l'exécutif communal ou les mairies. Les mairies ont l'argent au trésor. Mais vous ne pouvez pas accéder à cet argent. Vous ne pouvez pas accéder. Les CAC, parce que quand vous dites les subsides, les CAC ne sont pas les subsides. Ce sont des impôts soumis à péréquation qui naturellement pouvaient être collectés directement par les mairies si on les avait donné l'autorisation de le faire. Tout à fait. Et dans la répartition, qu'est-ce qu'on fait? Même le FECOM qui était jadis crédible n'est plus crédible. Nous avons eu les CAC du 2e trimestre au 4e trimestre. Mais pourquoi est-ce que l'État ne peut pas en début d'année, dans le cadre de la péréquation, dire que les CAC, chaque commune aura tel montant? Très bien. On entre effectivement par là, tout en remerciant Armand Okola qui on souhaite un joyeux anniversaire, qui a eu 1 an de plus ce jour même. J'espère que le partage du gâteau se fera tout à l'heure. Au sortir d'ici. Tout à fait. Alors, on va relancer le débat. Cette fois-là, pour entrer dans la gouvernance locale, bien entendu, vous allez la prendre le titan. La gouvernance locale et la décentralisation pour les 15 dernières minutes de ce programme. Monsieur le maire, vous parlez tout à l'heure d'intégrité et souvent vous parlez de la gestion des ressources de l'État. Je voudrais savoir si vous pouviez reconnaître, le dire que vous êtes intègre. Où sont passées les sommes que vous avez collectées dans le cadre de la réhabilitation du stade? Vous avez demandé aux populations... Le cadre de la réhabilitation du stade municipal de Loum, pour réhabiliter le stade. Vous avez collecté l'argent. lancé une lettre, j'ai la copie, pour demander aux gens de contribuer et pour la clôture, soi-disant. Où est passé cet argent? On a contribué combien? Vous connaissez combien de personnes ont contribué? C'est à vous que je pose la question. J'ai investi personnellement 7 millions pour... Écoute très bien. Dis-nous, monsieur le maire. La PHP est venue en appui. Et quand la PHP est venue il faut dire que la PHP a construit... Je dis que pas 52 millions. Vous n'avez pas les éléments. Je suis le maire. Et je suis l'interlocuteur en face de la PHP. Où sont passées les sommes? Mais laissez-moi que je vous dise. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Moi, personnellement, j'ai investi 7 millions de francs pour la commune. Monsieur le maire. Attendez que laissez que je réponde. Très bien. Je vais répondre. Permettez-nous à monsieur le maire. C'est que je vais vous dire une chose. C'est que je vais vous dire une chose. Dans ma mairie, je ne touche jamais l'argent. Dans la mairie de Loum? La mairie de Loum, je ne touche jamais l'argent. S'il y a une contribution, il y a ceux à qui on verse la contribution. Vous n'avez pas posé la question. Écoutez, je vais vous dire. Il y a une personne qui a donné les sacs de ciment. Et ces sacs de ciment, puisque je ne mange pas le ciment, où sont ces sacs de ciment a été utilisé pour le mur, pour l'enceinte, pour le mur d'enceinte du stade. Quand vous allez à Benankale, vous voyez le mur de soutènement que nous avons, le mur de soutènement sur une hauteur de presque de 3 mètres. Vous avez collecté combien? Nous avons collecté combien auprès des populations et combien de sacs de ciment? Non, il y a peut-être comment est-ce que je vais dire? Vous lancez une campagne avec une lettre que vous avez signée et vous ne connaissez pas le montant? En réalité, puisqu'en réalité je ne connais pas le montant parce que ce n'est pas moi qu'on verse ces montants. Je connais que ce n'est pas très clair. Je dis, monsieur Titan Yonke, les montants, oui, les montants que je vous dis. Alors, on verse directement les montants. Écoutez, moi je dis, moi je ne suis pas, même si on avait cotisé, même 5 millions de francs,
ou 10 millions de francs. Vous n'avez pas dit la vérité. Écoutez, monsieur Titon Yanko, vous connaissez très bien que je ne suis pas au niveau de 5 ou de 10 millions de francs. Monsieur le maire, cet argent n'a jamais été perçu, puisque quand quelqu'un veut verser de l'argent, vous venez directement verser à la caisse de la mairie. Vous parlez d'intégrité. Est-ce que vous pensez que c'est à moi qu'on verse de l'argent pour que vous posez la question? Allez, petit temps. Non, ce n'est pas à moi. La mairie, l'argent est versé à la mairie et la mairie utilise pour faire les travaux de la Monsieur le maire, oui ou non, vous avez deux procédures. L'une étant administrative, devant le MINCAF, et l'autre étant judiciaire. MINCAF, c'est quoi là? Monsieur le maire, vous avez construit ce terrain sur un terrain litigieux. Le ministère du Cadastre, Domaine et Affaires foncières. Par la famille qui a ce terrain-là et au MINCAF, je crois qu'il y a un procédure contre vous, non? Vraiment. Vous annulez votre titre foncier. Vraiment. Si vous allez sur ce terrain, je crois que ça ne peut. Moi, je vais vous dire une chose. Mon père m'a acquis le terrain en 1973 à la famille Epoundé. Mon père était le parrain de la famille Epoundé. Parce que les documents que je détiens de la famille Epoundé, même eux-mêmes, ils n'ont pas. Mon père a son titre foncier. Quel numéro, monsieur le maire? J'ai acheté, écoutez bien, moi je ne suis pas là pour... Le titre foncier de votre père, c'est quel numéro? Je ne suis pas là pour retenir... Je vais vous donner ce numéro-là, il est le numéro 10774 du Mungo. Et votre morcellement, et ce titre foncier... Est-ce que ce titre a été annulé? Monsieur le maire, permettez que je vous dise, ce titre foncier a été établi en disant que c'est sur la nationale numéro 2. Or, nous savons que l'Oub n'est pas traversé par la nationale numéro 2. C'est ce que vous dites. C'est un document que nous avons sur la main. Monsieur Titan Yanke, est-ce que le titre foncier a été annulé? Votre morcellement, c'est le 12256. Bon. Comment pouvez-vous expliquer que je vous explique. Vous avez un titre foncier. D'accord, permettez donc, monsieur le maire, d'expliquer très rapidement. Avant la question de... Le 6308 et le 6309, obtenu en 85. Monsieur, ce que je dois vous dire... Titan, avant que... Ce que je dois vous dire... Si vous avez voulu, vous serez venu vers moi, je vous aurais donné suffisamment de documents pour étayer. Écoutez, je vais vous dire donc. Laissez-moi donc que je réponde. Vous avez un morcellement sur un titre foncier fictif. Il vous a compris. Allez, monsieur Titan. Vous pouvez permettre que je dise. Vous tirez beaucoup et on n'a pas de temps. Allez à l'essentiel. C'est vous qui tirez. Vous connaissez là où est conseiller MCD Carré actuellement? Oui, monsieur le maire. Vous connaissez à qui appartient ce titre foncier? La famille Epoundé, le 6308. C'est ce que je vous dis, c'est que vous ne connaissez, monsieur Titan Yanke, ne venez pas ici faire les savants. Quand vous ne connaissez rien, monsieur le maire, quand vous ne connaissez rien, vous demandez. Monsieur le maire, vous ne le faites rien. Monsieur, je dis que quand vous ne connaissez rien, vous demandez. Monsieur, en matière d'urbanisme et en matière de foncier, je peux vous mettre et je vous donne les leçons. Nous sommes là pour le cas spécifique. En ce qui concerne la famille Epoundé, ce sont des terrains qui sont vendus par la famille Epoundé. Très bien. Allez, d'accord. Et ils viennent faire une revendication. Ce sont les enfants. Vous avez perdu en instance. Qui vous a dit? Vous avez fait appel, non, monsieur? Quel appel? C'est la famille Epoundé qui fait appel. Nous n'avons pas fait appel. Allez bien vous renseigner. Monsieur le maire, je voudrais qu'on progresse par la décentralisation. Merci Gislaine de nous permettre d'aborder des questions locales, la décentralisation. Justement, monsieur le maire, vous êtes un acteur, vous observez comment le processus est mis en œuvre au Cameroun. Pratiquement 8 ans après, quelle est l'appréciation que vous faites? Vous vous dites, le Cameroun peut mieux faire, ou alors le Cameroun a échoué? S'il y avait la possibilité de donner -0, j'aurais donné -0. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dès le départ, il y a une tromperie. Oui. À quel niveau? Regardez par exemple la loi 96 qui instaure la décentralisation. Si vous lisez les textes, vous savez, la décentralisation, c'est le transfert des compétences et des moyens aux collectivités territoriales. Parce qu'en réalité, on voudrait que le développement part de la base. En 96, quand on a instauré, l'État n'a pris aucune disposition pour renforcer la capacité des mairies, dans un premier temps. De deux, ce n'est qu'en 2000, je crois que c'est en 2014, en septembre ou en octobre 2014, que le statut de l'élu local a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. Ça suppose que de 96 à nos jours, on fonctionnait avec l'ancien système. Vous savez combien j'avais? J'avais peut-être 54 000 et mes adjoints avaient 30 000. Quand j'allais en mission, si je devais aller en mission, parce que je ne suis jamais allé, si je devais aller en mission, je devais avoir 8 000. Et si l'adjoint allait en mission, il devait avoir 4 000. Donc, la décentralisation doit être implémentée par qui? Par les maires que nous sommes. Donc, si déjà on ne fixe pas des conditions
les permettre d'implémenter la décentralisation. Mais restons un peu dans le cas du transfert des compétences et des ressources. C'est depuis 2010. Nous sommes en 2018. Il y a eu un transfert de compétences et de ressources du pouvoir central vers les collectivités territoriales décentralisées. Monsieur le maire, vous en tant qu'élu local, vous avez certainement reçu des ressources, vous avez certainement reçu des compétences. Est-ce que vous pensez qu'avec cela, le vécu quotidien de vos populations a changé? On n'a pas reçu des compétences. Vous n'avez rien reçu. On n'a rien reçu. Vous avez une commission interpassation de marché. Mais la commission passation, la commission, quand on dit, écoutez très bien, la commission de passation de marché, en réalité même devait être dotée, toutes les communes devaient être dotées. Ce qui n'est pas le cas. Vous en avez, qu'est-ce que vous en faites? Écoutez, je vais vous dire, quand il parle, je comprends de quoi il est question. Il ne faudrait pas compter, nous voulons une dotation. Parce que ce que vous parlez, c'est le BIP. Ce sont les transferts qui sont issus du BIP. Et quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Vous restez comme ça, comme actuellement, le journal des projets est sorti. Moi, en tant que maire, je ne me reconnais pas dans ce journal. En dehors du ministre des Travaux publics, qui, de façon constante, amorce le pan de la décentralisation. Je ne me reconnais pas dans les autres projets. Pourquoi? Parce que vous restez, vous avez besoin peut-être... Je prends un exemple. On nous a envoyé... Babon a eu le forage l'année passée. Cette année encore, on envoie le forage à Babon. Et quand je vais demander, je dis, mais pourquoi on dit que non, c'est un autre ministre qui a envoyé? Mais au-delà de ça, monsieur le maire, parlant du BIP justement, dans la consommation du BIP, les collectivités territoriales décentralisées sont les derniers de la classe. Moins de 50%. Mais ils sont les derniers. Comment comprendre donc que vous avez besoin d'argent? Vous dites que vous voulez de l'argent, mais il y a de l'argent, mais que vous n'utilisez pas. Mais qui vous dit qu'il y a de l'argent? C'est du pipeau. Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur le maire. Mais laissez-moi que je réponde déjà à ce qu'elle dit. Allez-y, c'est un peu long. Pour être concret. J'ai dit que c'est du pipeau. Quel argent est-ce qu'il y a? Il y a des prestataires qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas payés. Il y a des prestataires qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas payés. Et l'État a rendu que les collectivités territoriales décentralisées malhonnêtes. Parce que l'État lui-même est déjà devenu malhonnête. L'État a rendu ces collectivités malhonnêtes. Mais ça, c'est une situation qu'on a connue avec 2017, 2016, 2015. C'était pas la même chose. C'est la même chose, puisque je vous dis une chose, je vous dis que, quand vous dites ça, parce que déjà, le processus de passation des marchés est tellement long. Parce que en ce qui, j'ai dit le processus pour les communes qui n'ont pas de commission de passation. Mais vous, écoutez, c'est extrêmement long. Et de deux, maintenant, nous n'avons pas le contrôle, la maîtrise totale. Nous avons des sectoriels, par exemple, qui ont le suivi. Et n'oubliez pas aussi que la plupart des prestataires aussi sont des aventuriers. Un prestataire, par exemple, justement sur le renforcement des capacités que vous avez parlé tout à l'heure. Sur le renforcement des capacités, vous avez parlé tout à l'heure. Il y a le transfert des compétences, le transfert des ressources financières, le transfert des ressources humaines également. Le problème semble se poser à ce niveau. Mais il faut reconnaître également que les maires que vous êtes, vous devez envoyer vos collaborateurs se former. Alors, selon des informations que nous avons reçues, les maires refusent d'envoyer des gens se former. Qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes vous avez envoyé se former? Non, moi je vais vous dire une chose. Oui. Vraiment de Dieu, je suis dans les CVUC littoral. Moi je suis commissaire aux comptes. Et les maires du Mungo sont extrêmement calés. Mais ils ne travaillent pas ça, ils ont des collaborateurs. Écoutez très bien, moi je dis, je prends le cas de ma mairie. Si vous allez dans ma mairie, quand je suis arrivé, je fais un diagnostic. Quel est le background de tout un chacun? Je regarde et je m'aperçois que 80% des personnes ont le BPC, ont le CP. Au mieux le BPC. Moi, je me suis lancé dans un processus de recrutement. Et j'ai recruté, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 ingénieurs. J'ai un ingénieur en environnementaliste, un ingénieur environnementaliste. J'ai également des comptables que j'ai recrutés pour renforcer les capacités. Parce que si un maire n'a pas le personnel nécessaire, il ne peut pas implémenter sa politique. Vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, on a vu entre 2007 et 2013, sous le magistère du RDPC, Loum avait des financements dans le BIP que vous décriez être petit aujourd'hui, qui tutoyait le milliard. On a vu le contrat de ville. Mais depuis que vous êtes arrivé, on se rend compte que, est-ce que ce n'est pas du laxisme de votre part? C'est-à-dire que, est-ce que vous ne donnez pas vos lauriers en attendant que les gens travaillent pour vous et vous envoient des financements? Vous parlez de lobbying tout à l'heure. Non, je vais vous dire une chose, M. Titan Yonke. Est-ce que vous avez vu le journal de projet
2015. Est-ce que vous avez vu le journal des problèmes 2016? Loum, en matière de financement public, en 2015, je vous rappelle, Loum était, en 2016, je vous rappelle, Loum était la première commune. En 2015, Loum était... Et c'est l'État central qui a envoyé l'argent. En réalité, je veux dire en termes... Parce que, écoutez, c'est pas une contradiction. Oui, vous dites puisque quand on part dans la programmation, quand on va à la programmation, que ce soit les projets communaux ou que ce soit le BIP, tout ça entre dans la cagnotte. Et ce que je dois vous dire, c'est que je ne suis pas le genre de maire, je ne suis pas comme la personne qui attend un étranger, qui reste chez lui, il prépare la sauce et il attend que l'étranger apporte le complément. Parce que tu ne sais pas quand l'étranger va arriver. Allez voir les investissements que l'homme a fait sur les fonds propres. Il n'y a aucune commune, je pourrais même dire aucune commune dans tout le littoral qui a fait les investissements que l'homme a fait sur les fonds propres. Vous avez pris l'argent, monsieur. Alors, mais ce que je dois vous dire également, c'est que quand vous dites ça, regardez bien les plaques qui sont en ville. Si vous regardez les plaques qui sont en ville, vous allez voir que également, Loum a des financements. La route qui part du Soumanguier, c'est le budget 2017. Près de 350 millions de francs CFA. Comment vous allez financer le budget cette année? 450 millions de francs CFA. Mais vous savez que le budget est essentiellement une prévision. Et nous avons eu un concours qui a été organisé par le PNDP. Et ce concours, il y avait des critères de sélection. Moi, je vous dis, même s'il y a eu d'autres choses, Loum est la première commune. Parce que, en termes de mobilisation, vous savez que j'ai eu maille à partie avec des commerçants qui, à un moment donné, ne comprenaient pas que nous devions compter sur nos propres moyens. Oui, surtout qu'il y a certains qui se plaignent que vous avez... Le temps nous tenant à la gorge, Monsieur le maire, vous terminez, Justin. Le temps nous tient à la gorge. Vous avez parlé, Loum n'est pas réduite à la périphérie urbaine. En 2013, vous avez promis des choses pour les personnes de Babon, de Salaka, de Balondo, de Mabombe. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de repartir devant eux et leur dire... Monsieur Titan Yonke, je voudrais vous annoncer, peut-être vous n'êtes pas le secret de Dieu, je voudrais vous annoncer que très prochainement, l'électrification de Mabombe est devenue effective. Salaka, de Babon est devenue... Écoutez très bien, c'est devenu effectif. De deux, la route dont vous êtes en train de parler, passant des bonnets, si vous n'avez pas venu, je vais vous donner, le marché a été déjà lancé. Très bien. En attendant, on va aller vérifier sur le terrain. Je voudrais vous inviter, messieurs et dames, enfin, messieurs pour l'essentiel, il n'y a pas une dame sur le plateau ce soir, à aller à la rencontre d'Alain Kanga, juste derrière cette respiration. Question d'avoir une idée précise de tout ce qui a été dit au cours de ces précédentes 80 minutes. C'est dans le cadre de la synthèse. À tout de suite pour la suite. Alain Kanga est avec nous, bonsoir. Bonsoir Justin Pierre et bonsoir. Le monsieur Synthèse, vous allez nous dire tout ce qui a été dit. Effectivement, en quelques mots, je vais commencer par dire bonsoir à Guy Mesmer Wambo Kouyaté. Merci. Alors, vous êtes maire STF de Loum, et ce qu'on retient de vos échanges ce soir, déjà, Loum est comme votre village, même si vous n'en êtes pas originaire. Sur votre présence au NEC, vous y êtes régulièrement et vous précisez avoir de très bons rapports avec votre président national. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé hier au NEC en raison de votre présence sur ce plateau. Vous n'avez jamais eu d'échange de coups de poing avec un de vos conseillers techniques. D'ailleurs, vous avez promis 500 000 francs à celui qui vous ramènera la preuve du contraire. Sébec A, Sébec B, l'école publique d'Ongodi sont des écoles construites à vos propres frais. 7 millions, c'est la somme que vous avez avancée d'ailleurs. Et pour ce qui est des élections à venir, vous serez candidat et John Fondi n'a pas le droit de s'opposer à votre candidature. Monsieur Nitieux n'est pas votre mentor. Vous n'êtes pas entré dans la politique grâce à lui. Vous avez décidé d'entrer en politique par révolte. Vous défendez une justice sociale pour tous. Vous n'irez jamais au RDPC, même pas pour 1 milliard de francs. Sur la crise anglophone, vous avez fait savoir que cette situation a vidé les caisses de l'État, qui a une conséquence sur celle des communes. Vous êtes favorable au fédéralisme et le SDF n'a jamais soutenu les sécessionnistes. D'ailleurs,
le SDF n'a jamais... D'ailleurs, vous êtes prêt à prendre les armes pour défendre le territoire national. Vous ne voyez aucune raison de vous rendre à Kolfata sous le prétexte que vous n'êtes pas un élément de force de défense, et d'ailleurs le président de la République n'y est jamais allé, raison de plus pour ne pas vous rendre sur les lieux. Vous proposez un dialogue inclusif pour résoudre la crise anglophone. Vous êtes à 100%, à 150% pour avoir un candidat unique face à Paul Biya. Vous pensez que l'égoïsme de chacun est ce qui manque pour que ce soit possible. Qui peut le mieux représenter le SDF à l'élection présidentielle entre Joshua Osich et John Frondi? Vous n'avez pas voulu vous prononcer sur la question et sur la décentralisation. Vous pensez qu'il y a tromperie. Et je vais terminer par les préférences, Ghislain Pierre. Vous êtes un homme d'affaires, hôtelier, boulanger entre autres. D'ailleurs, vous vous êtes vanté de faire le meilleur pain à Banjoun. Votre mets préféré, c'est le couscous de maïs sauce jaune gombo, avec une préférence particulière. Quand elle a dormi avec un verre de vin à côté, pour vous, c'est le paradis. Votre épouse, Joséphine, est la seule qui vous fait à manger. Vous l'avez d'ailleurs rencontrée sur les bancs. Vous avez 3 enfants avec elle. Vous êtes casanier et généralement vous vous consacrez beaucoup plus à la lecture et vous restez devant la télévision. Quand vous êtes hors de vous, vous préférez sortir. Ghislain, je vais sortir par là. Le maire est comme des latrines où chacun vient y déféquer. Voilà. Vous avez dit ça autrement. Ouais, il y a un mot qui n'est pas sorti comme tel que monsieur le maire l'a sorti. Merci. Monsieur le maire, monsieur Wambo Kouyaté, merci d'être venu à Yaoundé pour passer cette interview dans le cadre de l'arène. On va vous souhaiter un excellent retour à Loum et vivement que vos initiatives prospèrent, celles qui vont se poursuivre à l'occasion de cette année charnière politiquement parlant au Cameroun. Merci Ghislain, merci à tous les panélistes. Je crois que le débat a été franc, ouvert et sincère. Nous souhaitons seulement que les maires soient la plupart du temps invités ici pour donner leur point de vue sur la décentralisation, parce que c'est nous qui sommes le baromètre de cette décentralisation. Merci également à Jules Lobo. Je voulais profiter de l'occasion pour dire un bonsoir à Beken et à Wambo Serge, qui est mon père, et également au maire d'Mbare. Merci. Tout à fait. On va également dire infiniment merci à Jules Lobo, monsieur le chef de chaîne de Magic FM, qui est venu partager cette émission ce soir avec nous. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 8h sur la radio Magic FM à Yaoundé. Merci infiniment à vous, Augustin Titan Yonke, et bon retour à Loum. Vous avez fait également le déplacement de Yaoundé. C'est un honneur pour nous. Ça parce que vous avez un privilège de dire un petit mot, souhaiter présenter mes vœux les meilleurs à tout le département du Mungo, à tous les Loumois, singulièrement à monsieur le sous-préfet lancement de Loum et à monsieur le préfet docteur Ione Galingo. On ne peut commencer que par soi-même, la bonne charité. Allez, on va dire également infiniment merci à celui qui était face à vous dans le cadre du duel, qui est un journaliste qui a mis en suspens un peu son métier, la pratique en tant que tel, mais qui est rentré dans le domaine politique et naturellement il était avec nous sur ce plateau. Mesdames, messieurs, il ne reste qu'à vous dire infiniment merci d'avoir suivi cette autre édition de l'Arène. Nous prenons rendez-vous pour dimanche prochain quand il sera à 20h30. Nous aurons un décor identique avec de nouvelles personnes sur ce plateau dans le cadre de l'Arène. Donc d'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments et bonsoir.